Salut tout le monde, cette semaine je vous présente la sonnette vidéo SimCam Ngo. Une sonnette avec caméra intelligente qui peut se brancher avec fil ou avec batterie. On regarde ça ensemble maintenant. Ça fait un mois que je l'ai reçu, la SimCam Ngo de la marque SimCam. J'ai utilisé 2 de leurs caméras, puis c'est vraiment les plus puissantes que j'ai utilisées avec une belle détection de visage, de personnes et tout ça. Il y avait le moins de fausses alertes dans toutes les caméras que j'ai testées. Donc j'étais super content de pouvoir tester la SimCam Ngo. C'est une sonnette vidéo qu'on peut relier soit avec fil ou avec batterie, avec une bonne qualité d'image. Je vais passer sur les spécifications un peu plus tard. Premièrement, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? On retrouve notre guide d'utilisateur, le câble de chargement si on l'utilise avec une batterie, le support pour la sonnette qui peut être soit vissé ou avec un autocollant super puissant. On a les vis si on veut le fixer avec les vis. Et on a notre fameuse sonnette vidéo. Si on regarde la sonnette, on a premièrement le détecteur de mouvement en haut ici. On a notre caméra, le bouton de la sonnette ici. En dessous, on a notre speaker. On a notre prise de chargement ici en USB type B. On a un compartiment pour la batterie. Je vais passer rapidement toutes les spécifications. Puis ensuite, je vais vous expliquer après mon utilisation ce que j'en pense. Donc, on retrouve une qualité d'image 1080p, une vision de nuit, la consultation en temps réel, l'audio à 2 sens, le stockage cloud de vos enregistrements, une détection jusqu'à 100 pieds, une batterie qui dure 180 jours, une détection de personnes intelligentes, résistant aux intempéries, et ça fait pas mal le tour des grandes spécifications. Donc, pour ce qui est de l'installation, moi je l'ai utilisé directement avec l'autocollant parce que je trouvais que ça avait plus de sens dans ma situation de le mettre dans la vitre pour avoir un meilleur angle de vue. Mais on peut aussi venir le brancher, il y a tout ce qu'il faut dans le kit. Pour ce qui est de l'installation électrique, je ne l'ai pas utilisé, mais ça a l'air super simple selon le guide, c'est super détaillé, on fait juste venir le brancher, puis après ça on va le visser de la même manière qu'on le ferait normalement. Pour ce qui est de l'autocollant, c'est super puissant. Vraiment, j'ai tiré quasiment de toutes mes forces pour l'enlever, puis ça s'enlève pas, donc ça tient super bien. Donc une fois que les branchements sont faits, tout est vissé ou collé, on vient juste installer la caméra dessus. Puis on a une petite vis en dessous qu'on vient visser qui fait que c'est fixe sur le support, donc on peut pas venir se la faire voler à moins d'arracher le support avec. Pour ce qui est de la configuration, c'est super simple, on vient juste télécharger l'application SimHome, on va venir faire le petit plus pour ajouter un périphérique et ensuite on fait juste suivre les instructions, mais en gros on va juste venir créer un code barre avec le nom du réseau et le mot de passe qu'on va venir lire avec la caméra, puis ensuite toute la configuration se fait automatique. Ensuite dans l'application qui est super bien fait, on peut venir configurer tout ce qu'on veut, donc le nom de la sonnette, venir configurer la sensibilité de la détection, le temps d'enregistrement à chaque détection, l'intervalle entre chaque détection pour en activer une nouvelle, puis plein de petits paramètres comme ça super intéressants. Pour ce qui est de la qualité vidéo 1080p, j'ai trouvé que pour une petite caméra portable comme ça, tout petite, ça avait une super belle qualité. Moi pour une sonnette vidéo, j'ai pas besoin d'une meilleure qualité. L'image est claire, même la vision de nuit fait super bien le travail, on voit bien qu'est-ce qu'il y a devant. On peut venir consulter en temps réel qu'est-ce qui se passe sur la caméra, donc pas besoin juste de voir les enregistrements. On peut venir se brancher dans l'application, voir qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, on peut venir soit sauvegarder, prendre des photos, peu importe. Dans l'application, on a aussi un petit calendrier pour venir voir tous les événements qui ont eu lieu. Tout est super bien listé, puis on peut venir écouter chacun des vidéos et les télécharger si on veut. On a l'audio 2 sens, donc quand quelqu'un vient appuyer sur la sonnette, moi je reçois une alerte sur mon téléphone. Ensuite, je peux venir répondre et parler et voir la personne en face de moi. C'est super le fun à faire. Par contre, pour ce qui est de l'audio, j'ai remarqué un petit délai de quelques secondes, donc des fois les conversations peuvent être un peu saccadées dans ce sens-là. Mais sinon, ça fonctionne super bien.
Le stockage des enregistrements se fait sur cloud, sur le service de SimCam. Il faut aller consulter les sites, mais je pense qu'il y a un 3 jours gratuit d'enregistrement, donc vous êtes capable d'aller voir tous les enregistrements des 3 derniers jours. Sinon, je pense qu'il y a des abonnements pour le cloud, mais moi, de ce que j'ai testé, ça fait à peu près 1 mois, puis je suis capable d'aller voir les vidéos de 1 mois, puis je paye aucun frais, donc je sais pas comment ça marche de ce côté-là. Je sais qu'il n'y a pas de stockage local, c'est directement en cloud. Pour moi, c'est un point négatif, mais pour certains, ça peut être un point positif. On a une détection de 100 pieds maximum qu'on peut venir paramétrer, dépendamment à quelle distance on veut que ça soit détecté ou non. Dans mon cas, je ne voudrais pas qu'ils viennent détecter tout ce qui passe dans la rue, donc je suis venu ajuster le nombre de pieds avec de l'essai-erreur pour qu'ils viennent juste détecter qu'est-ce qui passe vraiment chez nous, dans mon entrée, dans ma cour. La détection est intelligente, donc si une voiture qui passe, elle ne sera pas détectée. Le sensor va juste venir détecter le mouvement. Ensuite, il va regarder est-ce que c'est une personne ou c'est pas une personne. Si c'est une personne, il va se mettre à enregistrer. Si c'est pas une personne, elle va se désactiver, that's it. Donc ça, c'est super cool si vous voulez pas avoir des avertissements pour tout ce qui se passe n'importe quand. C'est vraiment un des points forts de la caméra. L'autonomie annoncée de la batterie est de 180 jours, basée sur 10 événements par jour puis un enregistrement de 15 secondes. Moi, j'ai mis des enregistrements de 30 secondes. J'ai à peu près ça, entre 5 et 10 événements par jour. Donc, présentement au Québec, c'est le début de l'hiver, donc il fait quand même assez froid. Donc c'est sûr que ça va avoir un impact sur la batterie. En 1 mois, je suis rendu à 68%, donc j'ai utilisé 32% de la batterie. Donc, si on fait un calcul vite comme ça, moi ça prendrait à peu près 3 mois pour la vider dans le froid. Je pense que c'est des performances respectables pour une caméra comme ça. Si vous l'avez branché électrique, mais il n'y a aucun souci à vous faire. Parlant du froid, normalement, il serait supposé marcher entre moins 10 degrés Celsius à 50 degrés Celsius. Mais je peux vous dire déjà qu'elle a fonctionné à au moins moins 15 parce qu'il y a eu des températures quand même assez froides. Puis elle n'a jamais arrêté de fonctionner. Donc la caméra peut être liée à une sonnette sans fil qui se vend aussi chez SimCam. Donc le prix est un peu en bas de 100$. Présentement, il y a des promotions un peu partout avec les Black Friday, Cyber Monday, Noël qui arrive et tout ça. Je vous invite à aller voir directement sur le site. Donc, pour résumer, les gros points forts de la caméra, c'est le fait qu'on peut l'utiliser à batterie ou une installation permanente électrique. La détection intelligente, donc on n'est pas avisé à chaque fois que quelque chose se passe, vraiment à chaque fois que quelqu'un est détecté par la caméra. Puis la qualité vidéo, je la trouve quand même très bonne pour la petite machine qui est branchée sur le Wi-Fi avec une batterie. Pour les points faibles de mon côté, ça serait le stockage cloud. J'aime mieux avoir tout ça sur un stockage physique. Et il y a aussi un petit délai dans le micro quand on veut parler avec la personne devant. Ça prend tout le temps 1 ou 2 secondes avant que le message se rende. Donc ça fait... Des fois, ça fait une interaction bizarre. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites un j'aime. Si vous n'êtes pas déjà abonné, d'être intéressé à des gadgets ou des produits technologiques, un peu comme les caméras de surveillance, vous abonnez maintenant en appuyant sur le bouton s'abonner. Faites me faire la petite cloche pour être sûr de rien manquer. Puis sinon, on se retrouve une prochaine.